On parle du budget américain. Ça, Ouais. je suis sûre que c'est un sujet qui vous passionne. Il me Adoption passionne. par la Chambre des représentants, c'était hier. Un budget qui inquiète les marchés. Ouais, Tension ouais. Alors, sur l'obligataire. d'accord, on peut commencer par le début, c'est-à-dire c'est d'abord un budget qui correspond aux promesses de Donald Trump. Donc, baisse Pourquoi? d'impôts. Première chose. Surtout quand on voit ce qui se passe en France, où on n'arrive même pas à prendre des décisions, vous avez un gars, alors je ne dis pas si c'est bien ou pas bien, d'abord, il a promis des choses pendant sa campagne, il les met en application. Premier élément, c'est suffisamment rare pour pouvoir le remarquer, d'accord, puisqu'on reproche en permanence aux politiques de ne pas tenir leurs promesses. Lui, il tient ses promesses. Deuxièmement, c'est adopté à une vitesse qui est absolument étonnante. Moi, ça fait 40 ans que je suis l'adoption des budgets américains. C'est la première fois que ça va aussi vite, avec très peu de discussions. Certes, une majorité qui est très courte, une seule voix, tout ça, je connais. Mais, je veux dire, c'est quand même un truc qui a été adopté et qui est un budget révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est un budget dans lequel, alors on peut être d'accord ou pas d'accord, c'est pas le sujet, on va en parler. Mais déjà, c'est un budget qui change la donne, dans lequel il suit, et c'est toujours été ce que j'explique ici, c'est-à-dire que c'est un gars, quel que soit ce qu'on pense du personnage, qui est horrible, c'est un gars qui a un plan. Son plan, c'est les droits de douane, faire rentrer des recettes, utiliser ces recettes pour réduire l'impôt sur le revenu. Il va réduire l'impôt sur le revenu. On s'est toujours dit ici qu'il y avait deux objectifs. Un, réduire l'impôt sur le revenu. Deux, déréguler. Ok, mais est-ce que ça va permettre de faire suffisamment de croissance pour compenser les déficits? Peut-être. Peut-être. Ah bon, mais vous avez toujours dit que ça allait ralentir aux États-Unis. Non. Peut-être que ces mesures, oui. Attendez, il y a une situation de fond aux États-Unis qui est qu'on est à la fin d'un cycle de croissance qui a été un cycle historique en termes de longueur. Est-ce que ça va ralentir? Oui. Est-ce que la hausse des droits de douane va ralentir la croissance économique? Oui. Maintenant, est-ce que ce budget est un budget qui est un budget de relance intelligent? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'il va limiter la casse, il va limiter le ralentissement de la croissance économique par ce budget-là. Et donc, ce qu'on ne prend pas du tout en compte, c'est le fait que ce budget-là, par ce qu'il va provoquer en termes de confiance dans l'économie américaine, va permettre de faire rentrer des recettes fiscales. Donc, c'est un nouveau modèle. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'idée qu'il y ait des modèles qui soient des modèles alternatifs à celui qu'on a, dont on pense qu'il est très bon alors qu'il est très mauvais, d'accord? Donc la crainte des investisseurs obligataires sur la dette américaine, qui disent quand même elle va être trop élevée, il y aura trop sur les marchés, elle n'est pas justifiée. Alors, il y a plusieurs choses sur les marchés, quand on connaît bien les marchés comme vous et nous, je veux dire, non mais c'est vrai. Oui, surtout moi. Non, mais on voit ça toute la journée. C'est qu'il y a aujourd'hui des spéculations contre la dette américaine. Pourquoi? Parce que c'est facile aujourd'hui de spéculer contre la dette américaine. C'est un marché qui est hyper profond et les hedge funds prennent des positions contre la dette américaine et à la baisse du dollar. C'est les grosses positions aujourd'hui de tous les fonds spéculatifs. Donc ce qui se passe aujourd'hui, dire les investisseurs ont des craintes sur le budget. Il n'y a pas de doute sur le marché américain. Il y a des doutes, il y a des spéculations, il y a des hedge funds qui essayent de faire baisser les marchés américains et de faire remonter les taux. Donc ça spécule, c'est normal, c'est sain. Il faut que le marché trouve son équilibre par rapport à un nouveau modèle. On est dans un changement radical. J'entends beaucoup qu'il y a énormément d'incertitudes du fait de Trump. C'est pas vrai. Il n'y a aucune incertitude puisqu'il déroule un plan qui est déjà prévu et qu'on avait déjà annoncé. Seulement, ce plan-là, comme il est un peu révolutionnaire, eh bien évidemment, il provoque des remous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas adopter un budget qui ne ressemble à aucun autre budget sans que ça provoque des inquiétudes et des craintes de la part des investisseurs, mais surtout énormément de spéculation. Je pense qu'il y a plus de spéculation que de crainte des investisseurs. Pendant ce temps-là, en France, deux sujets. Le FMI qui nous dit qu'il va falloir prendre des décisions difficiles, mais éviter d'augmenter trop les impôts. Et puis, les taxis qui sont en grève pour le 5e jour, qui manifestent parce qu'ils ne veulent pas de la réforme de l'assurance maladie. Alors, les deux sujets sont extrêmement liés. D'abord, le FMI, je le trouve incroyablement bienveillant. Et moi, ce qui me rend fou, c'est le fait qu'on bénéficie de cette sorte d'impunité. C'est-à-dire que le rapport du FMI parle de nous comme si, on était, au lieu de nous filer 14 sur 20, ils nous mettent 13 sur 20 alors qu'on mérite 4.
sur 20. C'est-à-dire qu'on est cancre et le FMI nous dit non, bon les gars, faites un petit peu d'effort. Vous savez, c'est comme à la fin de l'année, peut mieux faire. Non, c'est pas peut mieux faire, c'est on devrait redoubler. Et on redouble pas, pourquoi ? Parce qu'on est protégé par la zone euro, parce qu'on est protégé par l'Allemagne. Le problème, c'est que ça va pas assez mal pour que ça puisse aller mieux. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas confronté à une situation dramatique, et le FMI dit la situation est difficile mais pas alarmante. Je ne sais pas ce qu'il lui faut au FMI. La situation est totalement alarmante. On l'a dit ici, on l'a répété. Là aussi c'est une question de taux obligataires, hein. Tant qu'ils n'ont pas augmenté. Oui, mais les taux obligataires, le problème c'est qu'on est dans le sillage de l'Allemagne et qu'aujourd'hui l'Allemagne pour l'instant n'a pas lancé son plan de relance, donc n'emprunte pas plus d'argent, donc les investisseurs ont besoin d'investir dans une dette et finalement quelle est la dette que vous allez privilégier par rapport à la dette allemande, c'est la dette française, parce que de toute façon, on sait très bien que l'Allemagne ne nous laissera pas tomber et que la zone euro ne nous laissera pas tomber. Il reste une minute, c'est lié avec les taxis parce qu'on n'arrive pas à réformer. Parce que surtout, les taxis, alors bon, je ne vais plus prendre de taxis à partir d'aujourd'hui, mais il ne faut pas négocier avec eux. C'est-à-dire qu'à partir du moment, il faut changer de méthode. On voit bien que la méthode de la négociation ne fonctionne pas. Il faut faire comme ce qu'on fait aux États-Unis, comme ce qu'on fait en Argentine, c'est-à-dire de prendre des mesures. On est quand même en train de parler d'une gabegie de 3 milliards par an, sur lequel on est en train d'expliquer aux taxis, est-ce que vous voudriez être gentil de parvenir à vide et éventuellement, si vous avez 2 malades qui vont en même temps à l'hôpital, vous pouvez les prendre ensemble, ça vous dérange pas ? 3 milliards pour économiser éventuellement 300 millions. Mais c'est absurde comme méthode. La méthode, c'est de dire, il y a de la gabegie, il y a du gâchis et il faut faire des exemples. C'est-à-dire, et je pense qu'avec les taxis, il faut faire des exemples. Tant pis si je vais pas me faire des copains. Mais je VTC. Je prendrai des VTC ou j'irai en vélo ou en scooter. Merci Marc. Ce soir, c'est votre argent, 20h. Oui, exceptionnel. En plus, il y a Emmanuel Le Chip, donc ça va être bien. Il n'y a pas Jean-Marc Daniel. Non, puisque je suis là. C'est chacun votre tour, c'est une garde alternée. Mais non, parce que vous les confondez, donc ça sert à rien qu'on vienne à deux. C'est vrai, puis ça fait beaucoup de bruit. Merci Marc.